Bon, j'ai changé les lacets, hein, c'est pas les lacets d'origine. Parce qu'ils étaient noirs avant et je trouve que là, voilà, je les customise quoi. Oka Speedgoat Evo. Oka Evo Speedgoat. Je sais jamais trop dans quel sens on le dit. Vous connaissez Oka? Vous connaissez aussi Speedgoat? Bon, il y a à peu près un an, même pas, non moins, il y a 3 mois. Bon, il y a 3 mois, Oka a lancé un nouveau modèle de Speedgoat qui utilise une technologie particulière de tissu. Vous voyez un peu là. Ça s'appelle Matrix et je pense que c'est en train de résoudre un des principaux problèmes de Oka, la robustesse, la solidité du tissu qu'ils utilisent. Moi j'ai déchiré toutes les Oka au niveau de la pliure des métaux là. À cet endroit là, par là. Que ce soit des Challengers, que ce soit des Speedgoat. Ça l'a fait sur les Speed Instinct qui n'existent plus. Ça l'a fait aussi sur les Torrent. Je ne m'en sers plus trop parce que j'ai envie de les conserver, mais voilà, au bout de 300 bornes, 300-400 bornes, toutes les Oka que j'ai utilisées entre elles, elles sont déchirées là. Sauf, et je pense que, ouais, ils ont trouvé une solution, sauf sur ces Speedgoat Evo en Matrix. Matrix, c'est une technologie française, une sorte de tissu, c'est un tissu qui combine, je sais pas, du nylon classique pour dans de trucs avec une petite fibre en Kevlar. Donc c'est tissé comme ça et je les avais déjà testés sur les millets Light Rush qui les équipent et Oka l'a intégré aussi sur, je crois que ça doit être les Mafat Evo, je crois que c'est les Mafat Evo 2 et donc sur ces Speedgoat. Pourquoi j'en parle et je ne pensais pas forcément en faire une vidéo, c'est parce que je pense avoir trouvé peut-être une des meilleures chaussures Oka du marché et même de son histoire peut-être. À l'époque, il y avait les Rapa Nui, je ne sais pas si vous vous souvenez des Rapa Nui. C'était avant les Speedgoat. D'ailleurs, quand les expériences Speedgoat sont sorties, ils pensaient à un moment à les appeler les Rapa Nui 3. Ça se situe sur le même créneau, des chaussures d'ultra, avec un excellent amorti, pas forcément très très stable, excessivement stable, mais à l'époque c'était quasiment tous les coureurs Oka étaient fans de cette chaussure et ils l'ont laissé tomber. Et ils l'ont plus produite, ils ont changé, ils sont passés sur Speedgoat. Et moi, je trouvais au début les Speedgoat étaient, bon, sur le moment c'est sympa, mais il y a un vrai problème de stabilité, une toolbox assez étroite, j'avais tendance à être un peu serré dedans, puis surtout des problèmes de longévité, quoi, les chaussures elles se déchiraient. Et là, avec ce modèle de Evo, avec le fameux tissu Matrix, technologie française, trop bien, eh bien, je pense qu'ils ont un super produit, quoi. Super produit pour une autre raison. Les Speedgoat avaient tendance à un peu serrer le pied, pour ceux qui ont le pied fort, un peu le pied haut. Moi je devais mettre des semelles fines et des chaussettes fines pour pas être trop serré dedans. Là avec la chaussure, il y a aussi une évolution au niveau d'avant du pied ici. C'est une sorte de... Là, c'est une sorte de néoprène, quelque chose qui est très souple et qui apporte un peu d'élasticité au niveau de l'avant du pied et je suis moins serré, je suis beaucoup moins serré que sur, enfin beaucoup moins, en tout cas je suis moins serré que sur les Speedgoat classiques et en gros la chaussure est plus souple, plus confortable. Je suis en train de faire la super promotion du produit là, ok, il va falloir aligner derrière. En plus de ça, le tissu Matrix non seulement il est résistant, mais il est très respirant. On voit à travers en fait quand on regarde à travers la chaussure, je ne sais pas si on peut voir ici, vous n'allez rien voir si je... Non, on voit que dalle, mais il est très respirant et on n'a pas trop chaud dedans. Ouais, franchement, allez voir le test détaillé sur Journal du Trail, j'ai fait un article. Simon Duguay a fait une vidéo de présentation du produit et il a un avis intéressant. Allez voir. Speedgoat Evo, super chaussure que je recommande. Là, en plus, il y a les soldes qui arrivent. Donc, bon, j'ai mis les liens en bas dans la description. Mais mettez vos commentaires pour savoir ce que vous en pensez. Moi, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Si mon avis il est le mien et peut-être que je me trompe complètement. Peut-être que finalement, c'est pas si bien que ça. Mais alors, je vous en parle maintenant parce que je commence à avoir fait pas mal de kilomètres avec.
J'ai fait près 80 bornes sur le Tour des Géants. Tour des Géants. Faut que je vous en parle, j'ai n'importe quoi, j'ai bâché comme un con. Faudra que je fasse un truc là-dessus un jour. J'ai fait peut-être une centaine de bornes d'entraînement, différentes sorties longues, parce que j'estimais que c'était la chaussure que j'allais utiliser à terme là sur les 6 prochains mois sur les courses en ultra. Puis j'ai fait 130 bornes sur Roman by UTMB. Je vous montre là vite fait en zoomant dessus ce que ça donne. Bon, je les ai lavés, mais on n'imagine pas forcément qu'il y a la 400 km dans les pattes. Surtout sur la KS Oman. Bon, la semelle en Vibram a un petit peu morflé sur la suite de l'Oman by UTMB. Hein. Il y avait quand même 130 bornes de basalte bien rugueux. Mais ça reste du Vibram hein, et ça tient bien. Alors je fais un petit zoom aussi spécifiquement sur au niveau juste au-dessus de la semelle, au niveau de la semelle intermédiaire. Vous voyez que ça a un petit peu râpé. Parce que au bout de 130 bornes, on tendance à taper un peu dans les cailloux. Et on peut voir ici qu'il n'y a vraiment pas de problème sur le tissu. Je connais pas mal de chaussures après cette course qui auraient beaucoup plus souffert. Alors il y a un petit, effectivement aussi, il y a un petit truc là. À force de laisser traîner le pied, le pare-choc ici est un peu morflé, mais franchement, est-ce que je l'aurais mis dans la caillasse du beau boulot. Et voilà, dernière vidéo de l'année. Je vous souhaite un super réveillon et de beaux projets pour 2020. Ciao.